connais l'importance de ce que cela comporte, y compris par ce que vous envoyez par an. Le dernier chiffre de 2012 dont nous disposons, c'est 431 milliards de transferts d'argent des Maliens. Ça, c'est dans les circuits officiels. Ceux qui viennent par les mallettes qui ne sont pas comptabilisés, ce peut être peut-être la moitié de cette somme-là. Ça veut dire que les Maliens ont un rôle extrêmement important dans l'équilibre national. Donc je ne peux pas, moi, dire aux jeunes, ne partez pas tant que je ne leur oppose pas une alternative. L'alternative que j'oppose, c'est évidemment des programmes de développement, des projets de développement, des projets productifs que nous avons. Donc nous avons une cagnotte. Ce programme de politique nationale globale a été chiffré par nous à 120 milliards. 120 milliards qu'il faut chercher. Il y a une part sûrement de l'État, mais il y a aussi une part qu'il faut aller chercher auprès des bailleurs. Et ces bailleurs-là, je pense qu'ils sont conscients de l'enjeu. À la fois, ils sont fatigués, parce qu'en Italie aujourd'hui, ils ont l'opération Mar Nostrum coûte à l'Italie 1 500 000 euros par mois. Donc imaginez depuis combien de temps ce truc existe, qui vient d'être abandonné au profit de Frontex, combien ça va coûter, et les jeunes continuent à venir. Donc les dépenses vont construire. Aujourd'hui, il faut qu'on soit tous imaginatifs pour dire oui, le Mali est un grand pays de départ également. Si aujourd'hui on peut se mettre d'accord en partie, qui nous apporte des financements qu'il faut pour aller faire des projets concrets. Dans les villages, nous avons répertorié il y a à peu près 2000 villages au Mali qui sont les villages de départ de la migration. Donc au niveau de chacun de ces villages-là, concevoir des gros projets qui puissent retenir les gens là-bas. Voilà un peu autour de quoi cette politique nationale migratoire est tournée. Il a été adopté. Nous avons intégré juste les dernières corrections. Je suis juste en train de faire une mise en forme. Et je pense que ce document, je l'ai dit, il ne dormira pas dans les tiroirs. Je vais en faire des petites brochures. Et je vais l'éditer suffisamment pour que vraiment vous, tous ceux qui veulent, lisent ce dossier-là, ce document-là et apportent quelque part sa contribution. On peut le réussir. On peut le réussir même sans les partenaires. Moi, je le dis très honnêtement. Parce que si je prends mon village de Gori, combien de gens de Gori sont ici en France? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose déjà au niveau de Gori? On peut. Il suffit d'avoir l'audace et d'avoir le courage de faire face et de nous permettre que les enfants aillent venir dans les eaux. Je crois que si ensemble nous nous mettons d'accord, nous arriverons sûrement à des résultats probants. Donc c'est ça les volets de développement qui sont intégrés dans ce document-là. Ils sont assez nombreux, tous les cercles sont concernés. J'ai déjà commencé à envoyer des missions. La première mission est allée sur Bafoulavé, après le naufrage qu'il y a eu. Ça a fait beaucoup de mois, et puis c'est vrai, on est allé pour présenter des condoléances. On est allé ensuite pour sensibiliser les gens, pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas laisser les enfants aller de cette façon. Parce que 87 personnes qui meurent d'un trait, 30 personnes dans un même village, c'est trop en tout cas pour ça. Donc la mission est allée à Bafoulavé, la mission est à l'identification vraiment de possibilités de développement. C'est-à-dire que nous n'allons pas concevoir des projets qu'on va imposer aux gens là-bas. Ils risquent de ne rien comprendre dans l'envergure ou dans la portée de ces projets-là. Il vaut mieux aller avec eux, identifier ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent développer chez eux, la réalité de la localité, se mettre d'accord ensemble vraiment pour aller vraiment vers l'investissement. C'est ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, on est déjà sur le niveau d'identification, et puis progressivement, d'un cercle à l'autre, en quittant, j'ai laissé des conseils pour qu'on aille dans la région de Caille. On a identifié un gros village quelque part là-bas, donc on va aller progressivement travailler vraiment pour aider à identifier les projets qui seront soumis à des financements de notre niveau et voir comment on peut le faire. Donc voilà, grosso modo, c'est un document assez ambitieux. C'est ambitieux, comme je l'ai dit, 120 milliards, c'est pas 120 millions, c'est beaucoup. Mais si nous avons la chance, dans les 5 années à venir, de mobiliser ces ressources-là, je peux parier que dans 5 ans, je peux freiner, je ne peux pas mettre fin à la migration, parce que c'est impossible. Les brassages humains, cette diversité naturelle, personne ne peut mettre fin à ça. Mais on peut atténuer, on peut faire en sorte que les gens ne vont plus pour mourir dans les océans. Donc, je solliciterai votre appui, vraiment dans la mobilisation des ressources, très bientôt, dès que le document va être ventilé. On vous a parlé de drames successifs.